Chers amis youtubeurs, bonjour et bienvenue sur Center Investissement TV. Je suis ravi de vous retrouver en cette période estivale. Nous restons aujourd'hui dans la thématique de l'immobilier car vous avez été nombreux une fois de plus à nous questionner sur différents sujets liés à cette thématique. Nous allons donc parler dans cette vidéo de revente à soi-même ou d'OBO pour Owner Buyout en anglais que l'on pourrait traduire par le propriétaire rachète en français. Il s'agit d'une stratégie patrimoniale qui consiste à vous revendre un ou plusieurs biens que vous possédez en direct à vous-même. En effet, l'OBO immobilier permet aux propriétaires de vendre un ou plusieurs biens locatifs détenus en direct à une société, souvent une société civile immobilière, mais pas uniquement, de laquelle il est le principal associé ou le gérant. L'intérêt de cette stratégie est d'obtenir un capital immédiat en contrepartie de la revente. L'idée sera également de réduire votre imposition sur les revenus locatifs et de transmettre votre patrimoine de façon anticipée et optimisée. Alors, comment ça fonctionne? L'idée est de créer une société ou d'utiliser une société existante que vous contrôlez, comme par exemple une société civile immobilière dont vous détenez la majorité des parts sociales ou tout au moins le pouvoir juridique et financier. À partir de là, vous vendez le bien locatif que vous détenez en direct à votre société qui peut vous l'acheter grâce à un emprunt bancaire. La banque qui prête les fonds à la société exige généralement un engagement de caution de votre part et ou une hypothèque sur l'immeuble pour se garantir du risque de non-paiement des loyers. Vous recevrez ensuite le fruit de la vente que la société vous payera sous la forme d'un capital dont vous pourrez librement disposer. Dans certains cas, cela peut être également une créance en compte courant d'associé, voire un mix des deux. Vous pouvez utiliser ainsi le capital perçu pour réaliser de nouveaux investissements ou pour diversifier ou développer de nouveau votre patrimoine. Si vous aviez un crédit en cours, vous devez utiliser la somme reçue pour le rembourser. Dès la vente de votre bien, vous ne percevrez plus les loyers à titre personnel car c'est la société qui sera alors propriétaire qui les percevra. Et cela entraînera une économie d'impôt sur le revenu si la société est à l'IS, à l'impôt société. Je vous invite à regarder notre dernière vidéo sur le sujet. Le bien locatif génère donc des loyers qui permettent à la société de rembourser l'emprunt bancaire qu'elle a contracté. Selon le montant des loyers encaissés et de l'échéance de son prêt, vous pouvez parfois être amené à réaliser un effort d'épargne à apporter en compte courant d'associé pour maintenir l'équilibre entre les charges et les ressources de la société. Cet équilibre dépendra au départ du prix de revente du bien à votre société. Pour parfaire à cet effort d'épargne sans le subir chaque mois, nous recommandons de placer le fruit de la revente sur un contrat d'assurance vie qui permet d'isoler les intérêts du contrat afin de neutraliser la fiscalité des rachats utiles à l'effort d'épargne de l'opération. N'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet. Si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'IS, l'opération aboutit à la réduction de votre fiscalité puisque vous n'êtes plus personnellement imposé sur les loyers perçus du fait que vous ne percevez plus directement ces loyers. L'impôt sur les sociétés est acquitté par la société sur les loyers perçus au taux de 15% jusqu'à un résultat de 38 120 € et prochainement 25% au-delà. Une fois que la société a acquitté l'impôt, c'est à vous de décider de maintenir la trésorerie dans la société ou de vous l'attribuer. Vous avez le choix entre deux solutions. Une distribution de dividendes, mais vous serez taxé dans ce cas personnellement à l'impôt sur le revenu une fois les dividendes distribués, ou un remboursement de compte courant d'associé, s'il existe bien sûr, sans subir aucune taxation. Attention, en l'absence de résultats comptables, c'est-à-dire dans le cas où les charges sont égales ou supérieures aux ressources, la société ne pourra pas vous distribuer de dividendes. Si vous voulez anticiper la transmission de votre patrimoine, vous pouvez donner des parts de votre société en pleine propriété ou en nue propriété à vos enfants. Le coût de la transmission est réduit du fait de l'endettement de la société et de la valorisation des parts. Elle sera aussi fiscalement avantageuse si vous donnez seulement la nue propriété car seule celle-ci sera taxée au droit de donation en fonction de votre âge et selon un barème légal. Quant à vous, vous conserverez l'usufruit des parts jusqu'à votre décès à moins de l'abandonner.
Le droit de propriété se décompose entre l'usufruit, qui correspond à l'occupation du bien ou à la perception des revenus, et à la nue propriété, qui correspond à la détention future de la pleine propriété quand l'usufruit s'éteint. Si vous détenez ces deux droits, vous êtes plein propriétaire. Si différentes personnes détiennent ces droits séparément, la propriété est démembrée entre un ou des usufruitiers et un ou des nus propriétaires. Notez quelques points de vigilance à observer dans cette stratégie. La vente de votre bien locatif entraîne le calcul de la plus-value immobilière. C'est la différence entre le prix de vente de votre bien et le prix auquel vous l'aviez acquis. Notez que si vous détenez votre bien depuis au moins 22 ans, vous serez exonéré de taxation sur la plus-value immobilière et après 30 années de détention, vous serez également exonéré de prélèvements sociaux. Assurez-vous également que votre bien vendu n'est pas soumis à un engagement de location dans le cadre d'un dispositif fiscal de faveur, type Pinel, Cellier, Eurobien, etc. Sous peine de remise en cause des avantages fiscaux obtenus, voire d'un impératif fiscal tel que l'article 156 du Code général des impôts pour le Cellier, le Pinel ou le Duflot entre autres. Cet article est important car il précise en synthèse que vous ne pouvez pas revendre le bien dans les 3 années qui succèdent au dernier déficit foncier. Vous devrez ainsi attendre la 4e année après le dernier déficit foncier avant de réaliser l'OBO ou même simplement de revendre le bien à un tiers. La procédure de vente vous oblige à formuler une offre à la commune sur le territoire duquel se situe votre bien. C'est le droit de préemption urbain. Et si la commune préempte votre bien aux conditions notifiées, vous êtes obligé de le lui vendre. En revanche, l'opération de vente à soi-même ne déclenche pas de droit de préemption du locataire si vous ne délivrez pas de congé pour vendre du fait que vous vendez votre propre bien locatif occupé à votre propre société. L'opération engendre des risques fiscaux comme par exemple l'abus de droit. Pour éviter ce risque, votre société doit véritablement fonctionner, réaliser une assemblée générale annuelle, tenir une comptabilité, etc. D'autre part, le prix de vente de l'immeuble doit correspondre à sa valeur de marché et l'opération doit se fonder sur des motivations autres que purement fiscales. Cela peut être dans l'objectif de préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine, etc., etc. Si vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, ou l'IFI, en l'occurrence, si votre patrimoine immobilier est supérieur à 1 300 000 €, l'emprunt contracté par la société pour acheter votre bien immobilier n'est en principe pas déductible pour évaluer les parts sociales. Parlons maintenant de la mise en place de l'OBO. Le point numéro 1 étant bien sûr la constitution de la société si celle-ci n'existait pas auparavant. Ensuite, vous réalisez la vente de votre bien locatif à la société qui a généralement contracté un emprunt bancaire pour financer son acquisition. Suite à cela, vous percevrez un capital qui correspond au prix de vente net que vous pouvez utiliser librement pour réinvestir ou pour placer. Cette opération peut vous permettre d'anticiper une transmission des parts ou d'un capital à vos enfants ou à vos petits-enfants. Ainsi, la trésorerie excédentaire perçue après remboursement de l'emprunt et taxation de la société via une distribution de dividendes fiscalisés ou un remboursement de votre compte courant d'associé sans fiscalité s'il était existant vous permet le remploi de votre choix. Notez que plusieurs solutions en lien avec l'OBO sont envisageables pour aller encore plus loin dans la transmission ou l'optimisation. Alors j'imagine bien sûr que vous devez vous demander combien ça coûte. Alors, pour la société, il faut prévoir sa constitution, si ce n'est pas fait. Donc la rédaction des statuts, qui est en honoraire libre, plus le coût des formalités d'annonce dans un journal d'annonce légale pour environ 250 €, plus les frais de greffe pour environ 70 €, ce qui nous amène entre 3 000 et 10 000 € en fonction de la qualité des statuts. Soyez très vigilants sur le sujet car des statuts mal rédigés peuvent entraîner de graves situations de blocage pour le futur. De bons statuts feront entre 40 et 50 pages, prévoiront des catégories de parts, qui gérera si le gérant n'est pas en capacité de le faire, etc., etc. Par ailleurs, l'emprunt bancaire aura un coût variable selon le taux d'intérêt, les frais de dossier et de prise de garantie du prêt, cautionnement, hypothèque, etc. Les frais de notaire, ou plus exactement des droits de mutation, correspondront à plus ou moins 8% du prix d'achat. Reste à prévoir les frais annuels de comptabilité et de secrétariat juridique pour 500 à 1 000 € par an. Quant à vous, sur le plan personnel, vous aurez éventuellement une imposition sur la plus-value immobilière qui sera à votre charge. En cas de donation,
la base taxable dépend de la valeur des parts au jour de l'acte, elle sera plus ou moins faible selon les passifs de la société, comme un emprunt bancaire, un compte courant d'associé, etc. Notez qu'en cas de démembrement, le barème des droits de donation diffère selon votre lien de parenté avec le donataire. Alors, en résumé, quels sont les avantages et les inconvénients de l'OBO? On note pour les principaux avantages que l'OBO permet d'obtenir un capital immédiat ou une créance en contrepartie de la vente de son bien. Il peut aussi permettre de réduire votre imposition sur le revenu. Il permet d'utiliser le financement bancaire pour développer votre patrimoine et de transmettre vos biens locatifs à moindre coût. Quant aux inconvénients, car il y en a aussi, il faut noter que l'OBO entraîne une double taxation en cas de distribution de dividendes. Oui, vous aurez forcément l'impôt sur les sociétés plus l'impôt sur les revenus. Des frais sont liés à l'opération de vente à vous-même, c'est-à-dire l'impôt sur les plus-values immobilières, les frais de notaire, etc. La dette bancaire est non déductible pour l'évaluation des parts sociales à l'IFI et la fiscalité sera peu favorable en cas de vente du bien immobilier à terme par votre société soumise à l'impôt société. Elle sera soumise donc à la plus-value professionnelle. Alors, prenons un exemple. Benjamin, 73 ans, possède plusieurs biens locatifs valorisés à 600 000 euros. Il veut transmettre son patrimoine à ses enfants sans pour autant se démunir complètement. Il souhaite également réduire sa fiscalité. Des amis lui ont parlé de la donation en nue propriété. Si Benjamin donne la nue propriété de ses biens locatifs à ses enfants, son usufruit représente 30% de la valeur des biens. Donc la nue propriété est valorisée à 70%, soit 420 000 euros, ou 70% de 600 000 euros, selon le barème légal prévu pour ce type de transmission. La donation porte alors sur 210 000 euros, 420 000 divisé par 2 pour chaque enfant, et le droit de donation est estimé à 20 200 euros par enfant. Ceci après application de l'abattement en ligne direct de 100 000 euros. Certes, Benjamin a ainsi commencé à transmettre son patrimoine avec une fiscalité réduite à la valorisation de la nue propriété, mais la transmission n'a aucun impact sur son imposition annuelle car il reste personnellement redevable de l'impôt sur les loyers en tant qu'usufruitier. Par ailleurs, n'oublions pas que si Benjamin devait décéder dans les 15 années qui suivent la donation, celle-ci serait rapportée à la succession. Maintenant, imaginons que Benjamin vende ses biens à une SCI soumise à l'impôt société pour 600 000 euros, puis donne la nue propriété des parts de la SCI à ses enfants, par ailleurs associés, pour une part entière chacun. Il vend donc ses biens locatifs à la société pour 600 000 euros. La société emprunte 300 000 euros pour couvrir son achat et Benjamin reçoit la somme de 300 000 euros qu'il peut librement réinvestir sur un contrat d'assurance vie par exemple pour mettre en place des rachats partiels afin de bénéficier de revenus complémentaires. Il bénéficie également ainsi d'une créance en compte courant d'associé de 300 000 euros. En conséquence, la nue propriété des parts est valorisée à 0 euros, soit l'actif moins le passif, et la donation est réalisée sans taxation pour les enfants. La société encaisse ensuite les loyers soumis à l'impôt sur les sociétés de 15 à 25% selon le montant qui lui permettent de rembourser les échéances de prêt. Libre à lui de prélever également les sommes de son choix sur le compte courant d'associé qui lui n'est soumis à aucune fiscalité. En conclusion, la stratégie d'OBO et la donation de la nue propriété des parts permettront à Benjamin de réduire son imposition sur le revenu car il ne percevra plus les loyers. Il n'aura donc plus de fiscalité sur ces derniers. D'autre part, cette stratégie permet de transmettre une partie de son patrimoine et de diversifier ses actifs tout en conservant un revenu régulier grâce au remboursement progressif de son compte courant d'associé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez maintenant un peu plus sur la vente à soi-même. Ce sujet est l'un des articles les plus lus sur le site centerinvestissement.com. N'hésitez pas à nous solliciter pour aller un peu plus loin sur le sujet ou pour envisager une étude personnalisée. Les conseillers Centaure Investissement se feront un plaisir de vous accompagner en ce sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si l'important n'est pas de convaincre, mais simplement de donner à réfléchir, comme le dit Bernard Werber. Pour ma part, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Centaure Investissement TV ainsi qu'à notre Centaure News, la newsletter de Centaure Investissement. Je vous souhaite une belle fin d'été et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Centaure Investissement TV très prochainement. À bientôt. Ciao ciao.
Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Senteur Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Senteur Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.